Dis-moi, ça va? Oui, ça va, bien sûr. Hé, Russik, tu es où? Dis-moi, tu es là? Novotcherkassk, réveillez-vous! Attaque massive sur la région de Rostov. Tu l'entends? Ça vole? Ouais, ça vole. Tuapse continue de couler dans le pétrole, tout est en fumée. Pape François, aidez-nous! Les Russes se plaignent au pape de Poutine et déroutent. Sa sainteté, le pape François, le souverain pontife, chef de l'Église catholique. Ici sont réunis les habitants de Boriskino, district de Chichminsky, lassés des promesses. Simonian a trahi Poutine. La mangeuse de castor cite Navalny. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tromper les chefs, ne pas dire que tout va bien là où ça ne va pas. Loukachenko, en plein délire, menace l'Europe du nucléaire. Que Dieu les garde et les protège sincèrement de toute agression contre la Biélorussie. Tout est perdu, l'Ukraine nous a dépassés. Les blogueurs Z paniquent encore face au succès de l'AFU. C'est le bordel, les gars. C'est ça la guerre. Ils nous dépassent, c'est la merde. On essaye d'avancer comme des tortues. Un fou avec un mandat. En Russie, un malade mental a été député pendant 5 ans. Il s'avère qu'un fou a été député à bord pendant des années. Ici Dvijuka, le condensé de vérité sur la vie en Russie et ailleurs. Ça va? Oui, ça va, bien sûr. Russik, t'es où? Ça bouge vraiment dans la région de Rostov. Faut pas fumer n'importe où. Des centaines de drones ont attaqué Novotcherkassk. L'infrastructure ferroviaire a été touchée. L'attaque de drones a causé des retards de train. Vole, Yulia, rentre, je te dis. C'est quoi? Des traçantes, ce sont des traçantes. Oh, ça part, regarde, ça vole tout près. Vole, et tu vois, c'est là où il vise, c'est là que ça décolle. Tu l'entends? Ça vole? Ouais, ça vole. Et bien que les habitants de Rostov aient hurlé face aux explosions, les autorités n'ont rien trouvé de mieux que d'invoquer une intervention extérieure pour justifier les problèmes ferroviaires. Les forces extérieures de l'AFU ont rétabli l'ordre dans la ville martyre de Tuapse. Une ville du kraï de Krasnodar est devenue un enfer après l'attaque d'une raffinerie locale. Oui, Tuapse est magnifique la nuit. L'action est si vive et colorée qu'on conseille aux habitants de Tuapse de ne pas sortir dans la rue. Je suis monté dans les montagnes à l'instant pour pouvoir respirer. Regardez, en bas, il y a tout ce smog. On ne peut plus respirer du tout. C'est un vrai cauchemar. Je suis à une altitude de presque 500 mètres environ. Voilà où on en est. Et c'est bien normal, car en plus de la fumée noire comme l'âme de Poutine, il y a une pluie de pétrole. C'est juste... L'heure est venue pour les Russes de toucher cet or noir dont la Russie est si riche. Mais les habitants de Tuapse ne sont pas vraiment ravis. Chez nous, tout est tel que... un genre de... Des nouvelles bien réelles de la classe politique russe. Dans la région de Nijni Novgorod, un malade mental a été député 5 ans sans que personne ne le remarque. À bord, un fou, un malade mental, a été député pendant de longues années, apparemment. Les autres députés et les autorités locales ne s'en sont pas rendus compte pendant des années. Ils l'ont même nommé membre de la commission sur la politique, les taxes et les tarifs. Un irresponsable fixait la politique tarifaire de tout un district. Rien d'inhabituel pour la Russie. Regardez, un fou furieux dirige tout le pays. Ne réveillez pas la bête. Un autre cinglé, Alexandre Loukachenko, prévient qu'il ne faut pas plaisanter avec lui. Et si quelqu'un s'en prend à sa Biélorussie, il répondra fermement.
Le cafard a dû être mordu par l'ours car il menace maintenant d'utiliser l'arme nucléaire. Nous nous défendrons, bien entendu, par tous les moyens possibles et disponibles pour nous. Cela ne signifie pas pour autant que, dès demain, en cas de confrontation, nous déciderons d'utiliser l'arme nucléaire pour frapper les pays par lesquels ou depuis lesquels une agression serait commise contre nous. Nous avons suffisamment d'autres armes, de différentes natures, pour y faire face efficacement. Mais si nous voyons que l'existence de la Biélorussie est menacée, Le Bulbach, comme vous l'avez vu, s'est déchaîné pour de bon. Mais face à la Russie qui le tient d'une main de fer, il n'ose pas dire un mot. Mais dans son discours menaçant, il a tout de même mentionné son grand frère Poutine. pas seulement nous, mais conformément à notre traité avec la Fédération de Russie, ça va faire mal. Mais au fond, le Batka est doux comme un agneau, tout comme son Spitz. Et il jure que personne ne sera attaqué depuis le territoire de la Biélorussie. On a déjà entendu ça quelque part. À ses voisins, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, peut-être même l'Ukraine, que Dieu les garde de commettre une agression contre la Biélorussie. Nous ne voulons pas de guerre. Nous n'avons pas l'intention de les combattre. Aucune guerre depuis le territoire biélorusse contre la Pologne ou la Lituanie n'est possible. Nous n'allons pas le faire à moins que on ne nous entraîne dans cette guerre et que nous devions riposter. Mais qu'est-ce que vous racontez là, Alexandre Grigorievitch? Ne pas entraîner la Biélorussie dans la guerre. Et la Russie, qu'est-ce qu'elle essaye de faire en ce moment? Ou alors, au nom de l'État de l'Union, c'est permis? Pas un jour sans révélation de la propagande. Un autre partisan de la guerre s'est laissé aller à la franchise. Cette fois, c'est un certain Evgeny Goldman qui fulmine. La propagande, on l'a foirée, on s'est putain de chier dessus. Tout est foutu, bordel. Toujours à nous enfumer avec ce nuage rose. Mais retirez vos lunettes, merde! On a des problèmes. Le blogueur pro-guerre ne comprend pas comment la télé peut encore débiter des bêtises triomphalistes alors que l'Ukraine ravage l'arrière-pays russe. Les Ukrainiens volent déjà à une distance de 2000 km du pilote et de l'opérateur. Et nous, quels sont nos problèmes ici? Bonia, putain de Bonia, on l'a entendu. Même Peskov s'y est mis. La vache, c'est juste une seule et même clique. Alors ils l'ont dénoncé. Tout le monde l'a descendu. Soloviev, ce Milonov. Le fait que la Russie soit à la traîne technologiquement par rapport à l'Ukraine, les partisans de la guerre n'en parlent pas que sur Telegram, mais aussi dans les médias d'État. Voici un certain Alexei Tchadaïev qui discrédite les forces armées russes en plein studio de la Komsomolskaya Pravda. Ce que je veux dire, c'est que quand on ne peut même pas amener ces drones au point de lancement parce qu'on risque de se faire démolir au sol pendant le transport, c'est là que réside le vrai problème dont parle Dima. On est donc dans une phase de retard technologique, car à ce stade, ils nous ont surpassés. Ah, quel plaisir d'observer les convulsions de ces nouveaux patriotes pro-guerre. Et d'ailleurs, à propos de Bonia, elle a vraiment envahi l'actualité en Russie. Cela fait une semaine que les principaux propagandistes du Kremlin la descendent en flammes, comme par exemple le Fiente de Rossignol, alias Volodya Soloviev. Et ce n'est pas à cette traînée d'ouvrir sa sale bouche. Pour tenter de détourner l'attention des vrais problèmes en Russie, Soloviev a suggéré dans l'une de ses émissions d'emprisonner Victoria Bonia. Il dit avoir déjà rédigé une dénonciation contre la star du web, même deux. J'ai demandé à Alexandre Bastrikin d'évaluer les activités de ce personnage. J'attends sa réponse. D'ailleurs, j'ai aussi une question pour le ministère de la Justice. Pourquoi n'est-elle pas encore déclarée agent de l'étranger? Bref, ce panier de crabes ne fait que s'agiter davantage. Continuez? On adore ça. Pendant ce temps, une vieille amie de Soloviev semble viser le statut d'agent de l'étranger. La mangeuse de castor, Simonian, a décidé de remplacer, vous ne devinerez jamais qui, Navalny. Et ce à quoi nous sommes confrontés, c'est précisément une trahison. La propagandiste a repris les slogans de l'opposant Alexei Navalny, tué par le Kremlin, appelant à ne pas mentir et ne pas voler. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tromper ses supérieurs, ne pas dire que tout va bien là où ça ne va pas, s'occuper de la défense, de nos propres territoires, de nos propres installations, quand c'est possible de le faire. Produire plus, mieux réfléchir, travailler plus vite. Voler moins, ou mieux, ne pas voler du tout. Je sais que c'est de l'ordre du fantasme, mais ce serait bien de ne pas voler du tout. On dirait que Mosfilm traverse une crise créative totale. Bientôt, les propagandistes se mettront à citer Nemtsov. C'est Vladimir Poutine, pour que vous compreniez bien.
Quant à l'ivrogne de presse du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, elle reste fidèle à ses idéaux et continue de glorifier Poutine. Aujourd'hui, elle loue l'homme du bunker pour avoir, écoutez bien, vaincu la corrosion des faits historiques. Grâce, entre autres, à la contribution personnelle du président de notre pays, Vladimir Poutine, nous avons récupéré les faits. Et nous avons retrouvé la véritable histoire de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique. C'est là que, pour ainsi dire, la corrosion s'installait, mais nous avons réussi à la surmonter et à la vaincre. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas encore mentionné les Petchénègues ? Des enseignants russes ont honoré la mémoire d'Hitler. Des pédagogues ont lu un discours d'Adolf Hitler pour son anniversaire. Et ce n'est pas un nouveau programme scolaire, mais le programme de Russie unie. Enfin, presque. Le farceur biélorusse Vlad Bokan a envoyé aux écoles de la région de Tcheliabinsk un discours adapté d'Hitler du 1er septembre 1939, le faisant passer pour un message du parti de Poutine. Et les enseignants ont lu sans hésiter ce conte sur le Donbass et le régime de Kiev. Chers défenseurs de la patrie, pendant de longues années, notre pays a tenté de maintenir des relations pacifiques avec tous ses voisins, et en particulier avec l'Ukraine. De la même manière, nous avons essayé de résoudre le problème du Donbass. Cependant, toutes nos propositions de paix ont été rejetées. Et les accords de Minsk, conclus sous la médiation des pays occidentaux, ont été violés. De plus, le régime de Kiev n'a fait qu'accroître l'ampleur des persécutions contre la population russophone. Les enseignants n'ont même pas été troublés par les références finales au Reich millénaire. Aujourd'hui, nous sommes tous des soldats de l'État russe. Nous portons tous l'uniforme que nous ne retirerons pas tant que la victoire ne sera pas acquise. Le même farceur avait déjà poussé des enseignants russes à porter des chapeaux en papier d'aluminium. Un seul mot, pédagogue. Pendant que les petits gars russes s'étouffent dans des assauts ratés au front, en Russie même, les habitants ont de l'eau jusqu'aux genoux. Dans la République de Mariel, des dizaines de maisons ont été inondées à cause de la fonte des neiges. Et tout ça parce que les égouts pluviaux sont bouchés. Dans la plupart des maisons, l'eau arrive à la taille depuis plus d'une semaine. Et oui, les autorités n'ont toujours rien fait jusqu'à présent. Les fonctionnaires n'ont pas aidé à gérer l'eau dans l'Altaï non plus. Là-bas, les inondations ont également submergé les habitations. Mais les gens n'ont pas été seulement ignorés, ils ont été réprimandés pour avoir ébruité le problème sur Internet. Vous vous souvenez de la vidéo virale qui a fait le tour du web où l'on me voit avec ma fille de 3 mois dans les bras et ma femme quittant cette maison inondée tôt le matin pendant la crue? Eh bien, après cette vidéo, au lieu des services municipaux, c'est la police qui est venue chez cet homme pour exiger des explications. À peine un jour après avoir publié cette vidéo, un officier de police judiciaire est venu me voir avec cette question. Officier de police judiciaire du groupe des enquêtes criminelles du commissariat du district de Baïevo. La vidéo que vous avez publiée a, pour ainsi dire, suscité un tollé général et je vais devoir vous interroger sur l'état de santé de votre enfant, celui qu'on voit dans la vidéo, pourquoi vous avez posté cette vidéo et ainsi de suite. Vu que les autorités russes ne se pressent pas pour régler les problèmes et punissent même ceux qui en parlent, les Russes ont jugé plus simple de s'adresser au pape. Sans blague. Les habitants d'un village du Bakhkortostan ont écrit au Vatican pour demander de l'aide pour réparer la route. Car le gouvernement les ignore depuis déjà 10 ans. On en a assez des promesses du chef du district Rechat Ansovitch Mansurov. Depuis 10 ans, aucun travail de réparation n'a été fait dans le village ou vers le village, que ce soit à l'intérieur de la localité ou depuis le conseil rural du village d'Ingalichevo jusqu'au village de Boriskino. Et qu'espèrent ces gens? La bénédiction du souverain pontife? C'était Dvijuka, un petit j'aime et un abonnement, et on vous donnera encore un peu de vérité que vous ne verrez pas à la télé. À demain.